Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo des énergies du mois d'avril 2023. Ça y est, on est déjà au mois d'avril. Donc j'espère que vous avez passé un bon et beau mois de mars. Mois où on est rentré justement dans ces énergies du printemps. Où on a terminé avec les énergies de l'hiver. Donc maintenant, ça y est, on rentre dans l'action, on rentre dans un nouveau cycle, dans un commencement, dans un recommencement. Vers un nouveau dynamisme aussi, et de nouvelles graines à semer, de nouvelles idées, de nouveaux projets, donc dans quelque chose d'une période, j'ai envie de dire, très fertile, très abondante aussi. Donc c'est ce qu'on va voir du coup, j'espère, dans ce mois d'avril. J'en profite pour souhaiter aussi du coup un joyeux anniversaire à tous les béliers du mois d'avril, et aussi les taureaux du coup qui suivront, les taureaux du mois d'avril également. Il me semble avoir à peu près tout dit. Non, bien sûr, n'oubliez pas qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui résonne en vous et pour vous, et n'oubliez pas surtout que la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Donc quoi qu'il puisse être dit, même j'aime bien le répéter, mais même s'il s'agissait du meilleur médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, si vous sentez que vous avez envie de faire les choses d'une certaine façon, le but c'est de faire les choses de cette façon, le but c'est de faire les choses de la façon plutôt dont vous sentez les choses, je m'embrouille, parce que ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus, même si c'est pas ce qu'on vous a conseillé ou quoi que ce soit. La meilleure des guidances, c'est la vôtre. Je vais réussir. Je vais vous proposer aussi également, pour bien profiter, j'ai envie de dire, au maximum là, de cette guidance et des conseils qui pourront vous être donnés, et pour bien cheminer et avancer, de prendre un tout petit instant, le temps de 2-3 respirations. Donc si vous faites quelque chose à côté, je sais moi le premier, quand j'écoute ce genre de vidéos, voilà, je fais d'autres choses à côté, ma vaisselle, mon ménage, ou d'autres choses, je sais pas. Faites une petite pause sur ces autres petites activités, s'il vous plaît. Après voilà, vous n'êtes pas obligé, rien d'obligatoire bien sûr, mais prenez juste un tout petit temps pour vous poser 2 secondes avec vous-même, prendre 2-3 inspirations et vous dire que, et juste vous dire, vous répéter une petite phrase de ce genre, la petite phrase suivante, que j'entende ce qui doit être entendu, et que résonne en moi ce qui doit résonner pour mon avancement. Voilà, une petite phrase comme ça pour pouvoir bien vous poser, bien vous ancrer et bien absorber ce qui pourra vous aider, tout simplement. Donc là, quelques petites respirations, et on va pouvoir attaquer du coup à présent. Et on enchaîne à présent avec les Sagittaires. Donc bonjour à tous les signes solaires Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire ou autre, en fonction de ce qui pourrait être parlant et significatif dans votre thème astral. On attaque à présent sans plus tarder avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'avril 2023. Donc avec quel aplomb vous entrez dans ce mois d'avril 2023, les Sagittaires. Hop. Eh bien, on a le 10 de bâton. Vous en avez gros sur la patate, beaucoup sur le dos. Vous portez beaucoup de choses. Vous portez presque trop de choses, les Sagittaires. J'ai envie de dire, voilà, il y a un certain état d'épuisement qui vient là. Vous rentrez dans ce mois assez épuisé. Sûrement ces semaines passées, ce mois passé aussi, peut-être précédemment. On a le 10 aussi, la fin d'un cycle, comme je le disais, voilà, le mois dernier on est passé de l'hiver au printemps, donc peut-être qu'il y a eu des choses que vous avez bouclées, que vous êtes encore en train de boucler, encore là, qui demandent en tout cas à se terminer, qui vous auront demandé beaucoup d'énergie, qui vous demandent encore pas mal d'énergie. Voilà, après c'est pour mieux avancer, mieux recommencer, mieux redémarrer. Mais en tout cas, voilà, il y a un certain état de fatigue
dans lequel vous rentrez dans ce mois d'avril. C'est ce qui ressort en tout cas pour une bonne partie des Sagittaires qui regarderont cette vidéo. On va voir de toute manière sans plus attendre l'énergie principale qui elle va permettre de donner la couleur pour tout ce mois d'avril pour vous les Sagittaires. Donc quelle énergie principale pour vous les Sagittaires pour ce mois d'avril 2023. J'ai réussi à... On a une carte qui a sauté directement. Papapam, le succès, rien que ça, le succès pour vous. Hein. Donc vous rentrez dans ce mois fatigué et pourtant le succès, il est là. La couleur est donnée, j'ai envie de dire. Ce mois, il vous mènera au succès. Donc génial, hein, que dire de plus. On va aller voir à présent, j'ai envie de dire, sans plus attendre du coup les énergies générales qui permettront de donner un peu plus de détails sur ce qui se passe pour vous les Sagittaires pour ce mois d'avril. Première carte qui sort, on a la carte du puits, ensuite on a la carte du gardien et ensuite la carte de l'étoile, le soleil, le divin, pardon, qui sort. Voilà. Donc de superbes cartes. Comme je le disais du coup avec l'énergie d'entrée, ce qui me venait déjà un peu naturellement, c'est que je pense que vous avez, voilà, comme il y a des certaines choses, on entre on est rentré dans une nouvelle saison, donc il y a certaines choses qui ont été amenées à mourir, à boucler, à laisser derrière, certaines choses que vous avez dépassées, que vous êtes encore en train de dépasser et qui vous ont demandé, qui vous demanderont encore peut-être pas mal d'énergie. Et j'ai l'impression que c'est ce dont il est question en fait là. Avec le puits, on parle d'introspection, on parle d'une plongée en soi, on parle de... Il y a quelque chose en vous, c'est comme si vous aviez plongé en vous et pour remettre en fait de la lumière et pour traverser certaines choses, certaines étapes, traverser et libérer en fait certains blocages et certaines blessures. Et j'ai envie de dire que vous avez en tout cas, c'est entre ces deux-là, il reste plus grand chose à libérer. J'ai l'impression que vous avez déjà libéré une grosse partie ces dernières semaines, ces derniers mois peut-être aussi, durant cet hiver. Et là, vous continuez cette introspection, vous continuez un travail sur vous, vous continuez une libération des émotions, une libération de peur, une libération une guérison de blessures. Tout ça chapeauté avec vos gardiens, avec vos guides, tout ça fait avec douceur aussi. Toutes ces plumes qui me marquent, on me parle de douceur, on me parle de bienveillance, et tout ça avec un succès fou en fait. Hein. On trouve l'idée du soleil avec l'étoile, le divin. Il y a quelque chose là où ça reste très général. Peut-être que pour certains, ça s'appliquera à un domaine bien particulier, mais il y a eu un gros travail sur vous. Voilà, peut-être comme j'ai dit pour certains, en fonction des Sagittaires, hein, sur un travail bien particulier, mais il y aura eu un travail sur vous, en tout cas assez important, profond, et qui vous amène au succès. Que dire d'autre, que dire de plus? J'ai envie de creuser, j'ai envie d'avoir... une précision sur le succès, etc. Mais après, ça ne parlerait qu'à moins, j'ai envie de dire, qu'à moins de Sagittaire. Et là, je pense que ça reste très général, c'est que ça va vraiment dépendre de chacun de vous. Mais le résultat est que c'est génial, que dire de plus? Je vais demander, du coup, à présent, des conseils pour bien que vous puissiez... rentrer dans ces énergies, mais pour moi vous y êtes déjà en fait dans ces énergies, donc j'ai presque envie de dire de continuer. On va voir les conseils qui sortent, hein, quand même, on verra quels conseils pour... Ouais, c'est ça, hein, ça va, il va aller très vite, j'ai l'impression, elle va aller très vite votre guidance pour ce mois, avec la vérité intérieure. Écoutez-vous, continuez à vous suivre et vous écouter, j'ai envie de dire
coûte que coûte, vous plus que quiconque. C'est ça, écoutez-vous, écoutez vos idées, écoutez vos envies, écoutez votre cœur avec la discipline. Ne lâchez rien, voilà. Peut-être que voilà, ça vous a demandé beaucoup de travail, hein, ça vous a demandé peut-être beaucoup d'énergie pour vous libérer hein, de ces poids, hein, parce qu'en fait c'est ça, peut-être que vous vous libérez d'un poids, hein, vous avez porté beaucoup de choses longtemps, là, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, là on arrive à la fin d'un cycle, début d'un autre, et vous vous libérez enfin de ça, et du coup il pourrait y avoir peut-être cette envie de se dire ah, je suis épuisé, ça y est, c'est fini. Et non, ne lâchez rien parce que justement, vous vous êtes libéré de certaines choses. Donc maintenant, vous pouvez d'autant mieux avancer et d'autant mieux rayonner, d'autant mieux aller vers le succès, d'autant mieux vous développer. Et c'est ce qui est dit en fait avec la carte suivante, avec la carte le développement. Maintenant, vous allez pouvoir entrer dans le vif du sujet, aller vers là où vous le souhaitez. Parce que comme il y a une libération, dans en tout cas un domaine, peut-être après peut-être de façon très générale aussi, une libération, et vu que vous êtes libéré de certaines blessures, libéré de certaines peurs, libéré de certaines choses, vous allez d'autant plus pouvoir vous développer, d'autant plus pouvoir oui, c'est ça, vous développer et avancer dans la direction que vous voulez et aller vers le succès. Donc, justement, là, c'est le moment de rien lâcher. Vous êtes délesté de plusieurs poids, de différentes choses. Donc, ben, maintenant, foncez et écoutez-vous et écoutez-vous, c'est plus important. Que dire hein, les Sagittaires, il n'y a pas grand chose à dire, je vais tirer quelques petites cartes pour avoir des petits messages en plus, mais la force, reposez-vous sur, vous avez une grande force et vous avez des atouts, là, besoin de nouveautés, là c'est plus l'image qui me marque, j'ai l'impression qu'il y a des cadeaux qui vous sont faits et où vous aussi faites-vous des cadeaux pour vous. Il y a un succès là qui en tout cas est-ce qu'on parle de succès, mais vous êtes libéré en tout cas dans tous les cas de pas mal de choses, de libéré de blessures, libéré voilà de choses qui pouvaient être lourdes. Ben, vous pouvez vous faire un beau petit cadeau, j'ai envie de dire, pour ça. Après, j'ai envie de dire à votre mesure, mais octroyez-vous justement des moments où vous faites plaisir. Hein. C'est ça, mettez ton mental en pause. Prenez des moments où vous êtes juste à profiter de votre environnement, de l'instant. Profitez de ce qui vous fait envie. Et voilà, j'ai vraiment pas grand chose à dire pour vous les Sagittaires, mais je vais pas inventer des choses à dire s'il n'y a rien de particulier à dire pour vous. Hein. On va tirer du coup sans plus attendre l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois d'avril, mais rien à dire les Sagittaires, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas de bien rentrer dans ces énergies, mais il n'y a pas de raison. On a deux cartes qui sont sorties, hop je vous les montre. Oh, ça va bien faire le... Ah, ça y est. Avec cette carte, peut-être que vous allez être très présent sur les réseaux. Il y a quelque chose là où vous êtes multitâche, où vous êtes très... oui, c'est ça, très connecté. Peut-être que vous allez faire des rencontres importantes aussi sur les réseaux. En tout cas... ça parlera qui ça parlera après de nos jours hein, les réseaux ça parle beaucoup de monde y participe j'ai envie de dire mais il y a peut-être que il y a quelque chose qui va marcher sur les réseaux, il y a quelque chose où je sais pas trop quoi dire par rapport à cette carte, mais en association avec celle-ci, quand même, celle-ci,
c'est comme si, là, avec ce maître et ces différentes planètes, c'est comme si l'impossible devenait possible dans le sens où là, ben voilà, on est séparés par des milliers, des milliers de kilomètres de différentes planètes, etc. Et c'est comme si vous alliez rendre les distances courtes. Tout devient possible. Et, et tout devient possible par rapport au réseau. Alors, ça, je comprends pas trop. On parlera à qui ça parlera. Peut-être que vous lancez une activité en ligne, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, l'amour. Sur les réseaux, ou il y a un lien en tout cas avec les réseaux, voilà, peut-être voilà, par communication, par téléphone, il y a quelque chose là où il y a quelque chose qui est en train de se développer, et il y a peut-être une mise en contact avec une personne très éloignée géographiquement qui va vous permettre d'avancer grandement aussi dans vos projets, hein, voilà, ou la rencontre d'une personne éloignée géographiquement, mais auprès de qui vous allez vous sentir très proche, vous allez partager énormément de temps en fait, l'un avec l'autre, à discuter via des applications, via des textos, messageries, téléphone ou autres. Voilà, après bah, ça s'appliquera dans différents domaines en fonction de chacun, mais il y a quelque chose de l'impossible qui devient possible, et une mise en contact, une mise en relation, quelque chose qui parle, qui via les réseaux. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en sera. Voilà, quand vous arriverez en fin de mois à revenir sur la vidéo, me dire ce qu'il en aura été, si juste pour ma petite curiosité personnelle, pour voir cette histoire de réseau, comment ça aura résonné et parlé pour vous en tout cas. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, j'oublie de le dire, mais c'est important pour justement développer la chaîne. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois d'avril 2023 et je vous dis à très bientôt les Sagittaires. À bientôt.